J'en ai consommé pendant des années parce que je pensais que c'était des aliments qui allaient m'aider vers ma perte de poids étant donné que c'est considéré comme sain, healthy et promu par la communauté du fitness alors que pas du tout. Honnêtement, j'aurais pu économiser tellement de temps, d'argent et d'énergie. C'est pour ça que je vais faire une petite tier list des produits fitness qui vous aident ou vous aident pas d'ailleurs dans la perte de poids parce qu'il y a tellement de choses à dire honnêtement. Et je sais que je me suis fait arnaquer, enfin je me suis fait avoir pendant des années trop bêtement. Donc je vais vous donner mon retour comme quelqu'un qui a perdu plus de 25 kilos et coach sportif spécialisé dans la perte de poids. Let's go. Ok, on peut commencer par les galettes de riz. Honnêtement, à partir du moment où vous regardez n'importe quel contenu en termes de fitness, vous allez croiser forcément les galettes de riz. Moi, ce matin, c'est un paquet de galettes de riz. Les galettes de riz. This is what happens when you eat an entire sleeve of rice cakes right before your workout. Ça ressort tout le temps. Non mais vraiment, ça ressort tout le temps. Par contre, pourquoi? Honnêtement, pourquoi? Je vois absolument pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est hyper calorique pour ce que c'est. Parce qu'on est à 387 calories au 100 grammes. Donc c'est énorme. Dites-vous que le pain blanc, ça représente 265. Tellement facile d'en manger trop sans se rendre compte parce que justement c'est hyper léger. Ça a peu de calories. Ça a peu de calories si vous en mangez deux ou trois, hein. Tapez le paquet, vous allez voir que les calories elles vont, elles vont exploser. Et c'est trop facile justement de mettre la main dedans, d'en prendre une, deux, trois, quatre, 10 et finir le paquet sans même vous en rendre compte. En plus de ça, en termes de goût, très honnêtement, ça n'a pas de goût. J'avais l'impression de manger du carton. C'est vrai que c'est quand même pas l'idéal en termes de perte de poids. D'autant plus que ça a un indice glycémique qui est quand même vachement élevé. Et à savoir, c'est que les aliments en fait, où vous allez avoir des indices glycémiques qui sont élevés, ça augmente en fait le risque de fringales et donc de craquage alimentaire, de surconsommer l'aliment, etc. Donc ça peut être bien si jamais vous voulez juste mettre un petit topping dessus, genre, je sais pas, du peanut, du beurre de cacahuète ou du miel ou un truc comme ça. Je sais que moi je les prenais en pré-workout. J'avais 3 galettes de riz avec un petit peu de miel par-dessus. En effet, le miel passe mieux, c'est peu calorique si t'en prends 3. Cela dit, mis à part ça, je ne vois aucun intérêt et je pense que ça ne devrait pas faire partie de l'alimentation à partir du moment où on est en déficit. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop facile d'en consommer trop. Donc, personnellement, je vais mettre un non merci. Alors, je sais que tous les influenceurs fitness vont me détester et je suis désolée. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité aussi. Les pommes de terre. Honnêtement, quand on parle de perte de poids, je pense que c'est votre meilleur ami. Dans le sens où déjà, c'est pas un aliment où vous allez pouvoir vous lasser super rapidement. Parce que vous pouvez le faire en purée, en soupe, des frites. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez les faire sauter, vous pouvez les faire de tellement de façons diverses et variées. Vous pouvez pas vous ennuyer en fait avec. Puis vous avez les pommes de terre comme ça, vous avez les patates douces. Honnêtement, je pense que c'est vraiment votre meilleur ami. Et au-delà de ça, il y a une étude qui avait été parue. Je suis désolée, elle est en anglais parce que j'ai pas trouvé l'étude en français. Elle explique que les pommes de terre, contrairement au riz et aux pâtes, est beaucoup plus rassasiant. Et du coup, vous aurez besoin de moins pour avoir la même satiété, au final. Et du coup, c'est vrai que ça reste quand même un avantage. C'est-à-dire que vous pouvez en manger plus. En plus de ça, c'est un petit peu moins calorique quand même que le riz. Et il y a tellement de variations possibles et inimaginables que personnellement, je le mets en obligatoire. Il n'y a pas d'excuse. Forcément, le riz, je viens d'y répondre. Je pense que c'est un très bon aliment en termes de prise de masse parce que c'est un petit peu plus calorique. Et vous allez être un peu moins rassasié qu'avec des pommes de terre. Cela dit, quand on est en perte de poids, c'est vrai qu'on va plus chercher des aliments qui vont vous rassasier sans pour autant cramer vos calories. Bon, après la différence elle est minime, hein, mais je sais que personnellement moi c'est ce qui m'aide à tenir ma diète. Et comme je vous ai dit, je m'ennuie pas avec les pommes de terre. C'est simple, avec le poulet, des pommes de terre et des courgettes, je peux vous sortir 5 plats différents, au moins 10, j'abuse un peu, mais au moins 5. Tu peux les décliner de tellement de façons, t'as pas d'excuses. Très clairement. Ah, les granolas! Je sais pas si vous voyez là ces petits céréales. Bon, après l'image elle est quand même pas hyper nette. J'aurais pu en mettre une meilleure. Je suis désolée. C'est trop bon. Mais je pense que c'est là le problème, c'est que c'est trop bon. Et après, alors j'ai pas goûté les Bjorg, mais je sais qu'en Australie on avait une marque. Ah, incroyable. Elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bonne. Et ça, c'est un petit peu le traître. Donc, c'est un aliment qui va être rassasiant normalement puisque c'est des flocons d'avoine etc. Donc c'est pas mal, ça contient pas mal de fibres.
Il y a pas mal d'avantages à en consommer. Cela dit, c'est vrai que dans une perte de poids, ces aliments-là, je reste un petit peu sceptique, dans le sens où ça représente quand même pas mal de calories pour ce que c'est, parce que c'est du 420 calories au 100 grammes. Et on va pas se mentir que personnellement, je n'en mange pas que 20. Je ne mange pas que la portion de 30 grammes recommandée. Je vais avoir tendance à juste piocher, sortir, enfin bref. C'est le type d'aliment qui, moi, personnellement, inclus dans ma diète en déficit, va être super traite parce que je vais pas réussir à la tenir à cause de ça. En plus d'être riche en calories, parce que bon, 420 calories au 100 grammes, ça reste quand même énorme, c'est riche en sucre. Il y a quand même 12 grammes de sucre. Donc après, peut-être qu'ils ont des versions non sucrées, enfin, sans sucre ajouté, etc. Je sais pas. Oh, Siri qui a compris que je lui parlais. Non, je ne te parle pas. Après, ça reste quand même riche en fibres, mais en tant que perte de poids, je pense que c'est un petit peu risqué. Après, ça dépend de vous et vos goûts. Mais personnellement, je sais que ça serait non merci pour moi. Pour vous, je vous le mets en inutile. Encore une fois, ça dépend de vous, comment vous réagissez avec cette nourriture. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est trop facile de mettre la main dedans et de la ressortir, bof quoi. Le lait d'amande non sucré, et en plus de ça, celui-là là, avec les amandes grillées, c'est un pur banger. Non mais sérieusement, ce lait-là, il est incroyable. C'est-à-dire que je déteste les laits végétaux, sauf celui-là. Vous pouvez le mettre dans toutes vos préparations et ça n'a pas de goût. Enfin, quand je dis pas de goût, c'est que le goût n'est pas choquant. Je sais que j'ai fait des crêpes la dernière fois avec ma mère, elle m'a vu cuisiner, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais toi? J'ai dit vas-y attends, tranquille, goûte. Elle l'a goûté et elle m'a dit oh mais elles sont trop bonnes, elles ont un petit goût et tout, elles sont magnifiques. J'ai dit bah oui bah normal. Voilà mon secret. En vrai de vrai, c'est surtout que le lait d'amande, il est à 13 calories au 100 grammes contre 50 à peu près pour du lait normal. Ça vous permet, vous, en fait, de rajouter du lait dans vos cafés, dans vos préparations, peu importe ce que vous voulez faire avec, sans pour autant, justement, brûler des calories inutiles. Je trouve que c'est une très très bonne alternative parce que le lait, on peut pas forcément tout le temps le supprimer. Je vous dis, par exemple, là, j'ai fait des crêpes. Juste le fait de le remplacer, en fait, avec le lait d'amande, ça a permis de diminuer les calories quand même de façon assez importante. Après, je dis pas que c'est une substitution pour tous les cas de figure, mais c'est vraiment pas mal. Et même si vous le mettez dans votre café, alors je bois pas de café, je pourrais pas vous le dire, mais je pense pas qu'il y ait une différence de ouf. Mais bon, du coup, je vais le mettre en intéressant parce que ça fait pas partie de ma diète. Cela dit, je sais que c'est un substitut que j'utiliserai à partir du moment où j'en ai besoin. Mais je bois pas de lait au quotidien. Les blancs d'œufs liquides. Ça, honnêtement, c'est tellement dommage qu'on n'en ait pas en supermarché en France parce que c'est un pur banger. Mais vraiment, c'est tellement pas calorique, riche en protéines. Et en plus de ça, ça vous tient l'estomac comme jamais. Il y a des moments où j'étais à fond dans mon déficit calorique, je mangeais quasiment pas. Et c'est vrai qu'en fait, les blancs d'œufs, ça a été mon meilleur pote. À savoir, c'est 52 calories au 100 ml pour 11 grammes de protéines. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et à l'ancienne, ce que je me faisais, et mon collègue, il me détestait pour ça. Je suis désolée, François, si tu passes par là. En fait, je me faisais cuire des omelettes avec 500 ml de blanc d'œuf. Et je peux vous jurer que ça à finir, et bon courage. Ça va vous tenir l'estomac comme jamais. Pour seulement 260 calories et 55 grammes de protéines. Donc c'est genre énorme. Et vous mangez ça, vous avez plus faim. Je le faisais en plus de ça, je rajoutais des épices, je rajoutais de la sauce piquante et tout. C'était une pure dinguerie. Ça me manque énormément. Mais honnêtement, les blancs d'œufs, à manger comme ça, je vous le recommande pas forcément. C'est juste que j'ai un palais de Doberman. Cela dit, vous pouvez les mettre dans vos préparations, dans vos œufs, peu importe, ça s'accommode dans tout. C'est léger, c'est peu calorique, riche en protéines. C'est vraiment un allié perte de poids. Je le mets dans obligatoire. Même si là, je suis en phase de déficit calorique. Et ça en fait pas partie, parce que encore une fois, je peux pas l'acheter en supermarché, et même si je pourrais le commander sur internet, j'en consomme tellement que ça serait pas bénéf. Les brûleurs de graisse. Il y a une étude qui a été sortie, donc encore une fois en anglais, je suis désolée, je vous la mets quand même, qui dit en fait en gros que c'est que du marketing. C'est-à-dire que les brûleurs de graisse ont un effet extrêmement limité et que dans la réalité, il n'y a pas grand chose en fait qui puisse remplacer une bonne alimentation et du sport. Grosso modo, c'est ce que dit l'étude. J'en ai pris pendant longtemps,
Enfin, du moins, j'ai essayé parce que j'avoue que j'en prenais, j'arrêtais, j'en prenais, j'arrêtais. Enfin bref. J'ai jamais vu la différence non plus. Donc, je suppose que l'étude a raison. Personnellement, je le mets dans non merci. Économisez votre argent parce qu'en plus de ça, c'est que ça coûte tellement cher pour ce que c'est. Il y a zéro intérêt réel. La Whey. Oh, en plus celle-là. Genre, je sais pas si vous l'avez goûté, la Whey Biotech US, la Isolate. Elle est trop bonne. Parce que des Whey, j'en ai fait plein. Hop, je suis désolée, j'ai froid. Ouais, des Whey, j'en ai fait plein. J'en ai fait énormément. Et en fait, on trouvait une qui était bonne. Et qui était facile à digérer, et bah ça a pris du temps. Jusqu'à ce que je trouve celle-là qui est vraiment pas mal parce que bah elle a plein de goûts et que ce soit la vanille, la chocolat, peu importe, elle est super bonne, elle se dilue facilement et honnêtement, enfin les calories elles sont plutôt intéressantes parce qu'elle est à 83 grammes de protéines au 100 grammes et ça en fait en perte de poids c'est vraiment un allié. C'est assez faible en calories et ça vous permet en fait justement d'atteindre vos niveaux protéiques assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de la boire, ça fait des années que j'ai pas bu de la whey, hein, en vrai. Parce que vous pouvez en fait la mettre dans votre crème de riz, vous pouvez en mettre dans vos yaourts, dans vos préparations. Je sais que j'avais vu une meuf sur YouTube en fait qui disait que quand elle faisait un gâteau, elle coupait un tiers de sa farine avec de la whey. Ça lui permettait en fait d'économiser des calories et d'avoir une recette qui était hyper protéinée. Alors je peux essayer, je pourrais pas vous dire ce que ça donne. Peut-être pour une prochaine vidéo, mais bon, on verra. C'est facile à transporter, vous n'avez pas d'excuses, genre vraiment. Et en plus de ça, si vous aimez pas le goût, bah, vous le mettez dans une préparation, vous le sentez même pas. Donc personnellement, je vais le mettre en tant qu'obligatoire, parce que c'est clairement un pure banger. Les Acai, les smoothie bowls, les smoothie bowls, ça sera peut-être plus simple. Il y a pas mal d'intérêt à en manger, c'est riche en fibres, en antioxydants, nutriments, comme la vitamine C par exemple. Cela dit, ça devient très très vite des bombes caloriques. Parce que ça dépend énormément en fait de ce que vous allez mettre dedans et surtout des toppings qui vont avec. Dans le commerce, de manière générale, on en retrouve, c'est quand même des gros bols avec pas mal de fruits. Les calories, elles montent quand même assez facilement. Sur Healthline, j'avais trouvé un article qui en parlait et en fait il disait que pour un petit bol, donc c'est-à-dire environ 170 grammes, c'était 211 calories et 11 grammes de sucre. Donc ce qui reste quand même un apport élevé en sucre. Cela dit, encore une fois, c'est riche en fibres, en antioxydants, etc. Et ça reste des fruits, donc ça reste quand même mieux que de manger un Snickers. Cela dit, c'est quand même vachement sucré et c'est plus de fruits en fait que vous aurez consommé dans la vie normale. C'est-à-dire que quand vous allez manger un smoothie ou un acai, peu importe. Vous mettez quoi? Vous mettez une banane, vous mettez des framboises, des fraises, peu importe. Mais dans la réalité, vous auriez mangé peut-être que la banane et pas les autres fruits qui vont avec. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, ça va avoir un impact. D'autant plus si vous rajoutez des toppings par la suite, les calories, elles s'additionnent extrêmement vite. Et donc en fait, dans l'article, il disait que dans ceux du commerce, avoisinaient les 600 calories. Donc ça reste quand même énorme et ça a un impact de malade. Enfin, je sais que je suis à 1600 calories en ce moment. Si je retire 600 calories, bah, il me reste pas grand chose pour manger. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en considération. Il y a quand même des avantages. Personnellement, ça fait pas du tout partie de ma diète et ça n'en fera jamais partie parce que je vois pas l'intérêt. Je préfère manger un fruit normal plutôt qu'une purée de fruits. Enfin, mais bon, du coup, je vous le mets en inutile. Non, en bof. Parce qu'il faut quand même pas forcer, il y a quand même pas mal d'avantages. Les yaourts protéinés. Alors, très honnêtement, j'aurais dû mettre une catégorie économiser votre argent, ça serait rentré dedans. On va pas se mentir. C'est du marketing pur et dur. Parce qu'en fait, quand vous regardez les macros, il n'y a pas tant d'intérêt que ça à manger. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un exemple entre le YouPro, là, celui que j'ai mis à l'écran, et le Skyr de Auchan, il a 3,52 au kilo. Le YouPro est à 7,97. Ça veut dire quasiment 8 euros. Il y a plus de 4 euros d'écart entre les deux, mais c'est énorme. Surtout qu'en fait, en termes de macro, genre, c'est même pas comme si que ça valait vraiment le coup parce que le Skyr, il a 57 calories pour 8,8 grammes de protéines et le YouPro, il a 54 calories pour 9,4 grammes de protéines. Donc, c'est tellement minime que, bah,
l'écart de prix il se justifie par quoi? Et en vrai, je suis quasiment sûre que même si on regarde en fait avec un yaourt de marque, parce que moi là j'ai pris le Skyr de Auchan, mais j'aurais pu en prendre un autre, l'écart de prix restera quand même immense parce que 8 € au kilo, ça reste quand même super cher pour un yaourt. Donc personnellement, je mettrais en non merci. Je vois pas trop l'intérêt. Les barres protéinées, sincèrement, on en parle ou pas? Bon, après, en plus de ça, enfin là, la marque qui est à l'écran, là, les Joyful, je sais pas trop comment ça se dit, enfin bref, elles sont pas terribles quand même, hein. Quand j'habitais à l'étranger, j'en mangeais quand même pas mal. Je pensais justement que c'était un aliment sain, que c'était un allié fitness, parce que bah c'est dit, il y a des protéines, donc c'est déculpabilisant et ça me justifiait un petit peu mes envies de sucre, etc. Pendant longtemps, j'en ai consommé, jusqu'au jour où je me suis arrêtée et je me suis posé une question et je me suis dit, mais attends, je mange clean, je mange pas d'aliments transformés. J'essaye de cuisiner au maximum que des aliments qui sont... Je sais pas comment on dit en français, mais que des aliments qui sont premiers. Vous savez, genre du poulet, des patates, des légumes, enfin bref. Mais j'ai toujours des envies de sucre qui sont quand même vachement énormes. Et je comprenais pas d'où ça venait jusqu'au jour où je me suis arrêtée et je me suis dit, mais en fait, je mange encore des barres protéinées. Donc c'est ultra transformé, c'est pas forcément ouf niveau composition, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté d'en consommer, je les ai complètement retirés de mon alimentation, et bah toutes mes envies de sucre elles sont parties. C'est-à-dire que pendant un moment quand même j'en consommais pas mal. Du fait que c'est un petit peu ce côté déculpabilisant, on a tendance à en manger plus que ce qu'on ferait normalement. En plus de ça, en termes de goût, c'est quand même pas terrible. En termes de texture, c'est quand même pas terrible. Et en termes de macro, ça va. En vrai, en termes de macro, ça va. Ça passe. C'est du 209 calories, 20 grammes de protéines. Il y a pire. Donc en fait, si vous êtes vraiment sur le go et que vous n'avez pas d'autre option, ça reste quand même une option qui est correcte. Cela dit, pas tous les jours. De manière occasionnelle, pourquoi pas, mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt. En plus de ça, je sais pas pourquoi j'ai regardé le prix au kilo et c'est 50 € le kilo, c'est genre hyper cher. Sachant qu'une barre c'est 55 grammes. Et un autre point, c'est qu'en fait vous en mangez une, ça vous rassasie pas du tout. Donc je sais que j'en mangeais une, puis 10 minutes après j'avais de nouveau faim et j'étais je vais manger quoi? Donc je sais pas vous, peut-être que vous, ça vous rassasiera plus, personnellement pas du tout. Mais pas du tout. Après, s'il y en a une que j'avais trouvée qui n'était pas trop mauvaise, c'est celle-là. Mais j'avoue que les autres, bof quoi. Donc personnellement, je vais mettre en inutile parce que ça, c'est le genre de choses, quand on est en perte de poids, ça reste quand même 209 calories. Ça pourrait être mieux. Ah, le beurre de cacahuètes. J'ai une passion pour ce produit. C'est une dinguerie. C'est beaucoup trop bon. Et en plus de ça, c'est ma marque préférée pour le coup. Elle est trop bonne. Un peu trop bonne. Non, genre vraiment. Mais c'est tellement calorique. Cela dit, c'est une très bonne source de lipides. Si vous arrivez à vous restreindre pendant que vous en mangez, foncez. Cela dit, moi je peux pas. À partir du moment où il va y en avoir chez moi, je sais que c'est le genre d'aliments sur lesquels je vais en manger trop, mais beaucoup trop rapidement. Et du coup, c'est clairement pas viable et ça peut clairement pas faire partie de mon alimentation. Certains aliments, en fait, où il est plus ou moins dur de se restreindre, d'être raisonnable avec. Donc, pour certains, ça va être le chocolat, pour d'autres, ça va être les chips, pour d'autres, ça peut être... Enfin, je sais pas, peu importe votre aliment, mais je sais que, en tout cas, le beurre des cacahuètes, c'est mon péché mignon. J'y vais à la cuillère, mais c'est ridicule. Non, mais genre vraiment, c'est ridicule. Cela dit, pour vous, parce qu'il y a quand même énormément de bienfaits à en manger, je vous le mettrai en bof. Parce que ça reste quand même un aliment qu'on peut manger en excès super facilement. Pas forcément ce qu'on cherche pour la perte de poids. L'huile d'olive, honnêtement, je vous le dis tout de suite, je vous la mets en non merci. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le problème de l'huile d'olive, c'est que quand on parle de déficit calorique, on va chercher à contrôler nos calories et de les optimiser au maximum pour pouvoir justement en fait avoir de bons apports bien répartis sur toute la journée. Parce que comme vous le savez, pour perdre du poids, c'est calories entrantes, calories sortantes. Les macros jouent un rôle important, mais cela dit, c'est encore une autre histoire. Et en fait, le problème de l'huile d'olive dans ce format, c'est que c'est hyper calorique. Et on va très rapidement en mettre un petit peu trop. Je vous dis pas de cuisiner sans huile. Par contre, ce que je vous dis, c'est de vraiment doser. Maintenant, on a tellement d'autres options qui peuvent être beaucoup mieux que le format liquide. Si par exemple, vous partez sur un format, vous savez, les sprays, les pipis, ça, c'est bien mieux
que le format liquide. Ça vous permet en fait d'avoir les effets de l'huile d'olive, enfin plus ou moins, sauf si vous cherchez vraiment l'effet un peu gras, ou là oui en effet vous l'aurez pas avec un spray où il va falloir bombarder. Mais si vous voulez juste en fait que ça ne colle pas dans votre poêle, déjà soit vous utilisez une poêle qui est non adhésive, c'est ce que je fais mes œufs avec ça, enfin bref, soit vous utilisez le pchit, et ça en fait vous permet de faire attention aux calories que vous mettez, parce qu'en fait c'est tellement calorique que si ça déborde un petit peu ou vous en mettez un tout petit peu trop, ça peut tout de suite avoir un impact en fait sur votre perte de poids, au même titre que le beurre de cacahuète, parce qu'en fait c'est des bonnes sources de lipides, on va pas se mentir. Cela dit, c'est vraiment à manier avec précaution. Vous l'aurez compris, quand il s'agit de perdre du poids, il y a énormément de faux amis en fait dans le terme du fitness, comme l'huile d'olive, les yaourts protéinés, les galettes de riz, etc. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les inclure dans votre alimentation, ça peut totalement prendre part à partir du moment où les apports sont balancés sur la semaine et intégrés de manière intelligente. Il n'y a aucun souci, vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est pas l'ingrédient en lui-même qui vous fera grossir, mais c'est l'excès. Il y a un gars comme ça qui avait fait une étude en fait où il avait mangé McDonald's, je suis désolée sans l'anglais, il avait mangé McDonald's tous les jours pendant un mois et il avait quand même réussi à perdre du poids. Parce que encore une fois, pour perdre du poids, c'est calories entrantes, calories sortantes. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez pas les consommer, c'est juste à consommer avec modération. Si vous êtes en perte de poids, il faut faire attention.